Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, on est mercredi, petit point sur les briefs, mais très sincèrement cette fois, on va être littéralement expéditif parce qu'il n'y a absolument pas la moindre nouveauté, donc le S&P 500 qui s'installe sur ses sommets historiques, là ici honnêtement le rejet sur l'ancien sommet semble toujours très difficile, et dans ces horizons 4 heures, le time frame de référence du flux dans les contextes mensuels, on attend toujours quoi que ce soit d'intéressant. Maintenant attention, hein, pour ma part, les bornes de volatilité ayant été traitées maintenant, un fort rejet pourrait se produire à partir d'ici. Je vous le rappelle personnellement, même si ça n'a rien à voir dans les stratégies de flux ici, moi je suis très acheteur de volatilité dans ce type de contexte. Donc beaucoup de prudence, toujours pareil. Ici, le moindre facteur peut venir amplifier la volatilité très rapidement. Dans le contexte de range, pour ce qui était le traitement de cette zone qui aurait pu être une troisième borne de range et qui, pour l'instant, semble s'être installée sur le sommet historique. Il est encore trop tôt pour en juger, puisque pour ma part, les stop-loss se trouvent plus loin. Le stop n'étant toujours pas déclenché, ce revers de situation en V-bottom me semble encore une fois quand même très hypothétique. Donc on ne lutte pas contre, hein, encore une fois, il y a un stop-loss. Il y a bien ici tout ce qui va avec cette direction haussière, mais pour l'instant, tant que le stop n'est pas déclenché ni la validation, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Donc beaucoup de prudence pour l'instant, et quoi qu'il en soit, hein, ici il s'agira donc d'une troisième borne de range qui ne peut être que neutre, étant donné qu'on atteint donc aujourd'hui des clôtures au-dessus des contextes, et qu'en plus on a franchi l'ancien plus haut. Donc fini hein, les objectifs de cassure du point bas, je le rappelle, mais ça on l'avait déjà traité la semaine dernière si ma mémoire est bonne. Rien de nouveau sur le soleil pour les commodities, où on est ici en rythme hebdomadaire, donc je ne vais même pas en parler. Côté cryptocurrency, on a un beau rebond, mais là encore, attention, on est toujours en train de traiter ce qui relate des dumb zones, d'accord, c'est-à-dire on est en plein milieu des zones Fibo médianes, tout le monde y va de son petit pipotage haussier, baissier, bref, peu importe, pour ma part, comme d'habitude, c'est du bruit spéculatif sans la moindre intérêt, ne rentrez pas dans ce jeu à débile. Donc attention, c'est ici que se font chasser les boules, les bears dans tous les sens. Je pense toujours qu'on finira par obtenir une extraction haussière de cette zone à terme, mais encore faudra-t-il être patient. Ça me rappelle timidement cette zone-là où beaucoup voulaient que ça se produise vite, machin, etc. Et au final, ça déclenche d'un coup pour une raison X ou Y, et en fait, le flux se redémarre. Pour ma part, le flux va redémarrer. J'ai peu de doutes là-dessus. La question, c'est quand. Et toujours pareil, je vois beaucoup de gens qui, sur des UT court-termistes, continuent de jouer ces notions de timing. Donc entre ceux qui se gargarisent de leurs gains sur les réseaux et qui cachent les pertes, et ceux qui ne font plus rien, ça me semble toujours assez faux d'un côté comme de l'autre. Pour ma part, il y a des choses à faire, clairement, mais il faut faire appel à votre patience ici, et le contexte de flux me semble être de loin le plus adapté pour ça. Ayez des règles, ayez un cadre, sachez ce que vous faites, ne cherchez pas à maîtriser ni le temps, ni les mouvements. Ça peut aller très vite, ça peut aller moins vite, ça peut aller vertical, ça peut aller très 45 degrés, ça peut passer 3 plombes dans la zone de range ou pas, vous n'en savez rien, vous savez juste qu'il faut accepter cette incertitude. Côté Ethereum, c'est exactement la même chose. Côté Atom, si on est en flux 4 heures, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Les tentatives de cassure baissière, pour ma part, doivent être maintenues. Sinon, c'est que le flux n'existe pas. Hein. Encore une fois, ici, il faut attendre que ce contexte passe au-dessus de la moyenne. Et la moyenne doit être neutralisée alors qu'elle est excessivement baissière pour l'instant. Donc, ça fait beaucoup de choses à faire. Voilà, écoutez, comme j'avais dit, ça va être expéditif cette semaine puisque je n'ai sincèrement rien d'autre à vous donner. Donc, toujours beaucoup de prudence sur le S&P 500. Dans ce contexte, soit de range daily, soit dans l'attente de l'extrapolation baissière du premier flux correctif en 4 heures. Bref, ici, l'attente domine, que vous soyez en position ou non. C'est rien de nouveau sous le soleil pour les commodités, et côté crypto, là encore, rien de bien nouveau comparé à la semaine dernière. Donc écoutez, on va pas blablater pour rien, je vous dis à la semaine prochaine, et on verra si on a plus de choses à se dire. Ciao ciao.